la séance d'aujourd'hui qui est la dernière séance de Kobo Collect. Et la semaine prochaine, nous allons démarrer avec CS Pro. Il faut noter que CS Pro est un peu plus complexe que Kobo Collect. Parce que là-bas, les critères de passage et de validation, c'est pas des icônes qu'on a cliqué, choisi, non. C'est le code à écrit. Bon, c'est un peu de code, c'est pas un code très compliqué, c'est un code, un peu de code. Bien qu'il y a des codes un peu plus complexes dedans, mais pas trop aussi. Donc, pour ça, on ira pour CS Pro, parce que ça va nous prendre banalement 6 séances, c'est-à-dire 2 semaines. Si tout va bien. Alors, vous avez la parole pour les préoccupations. Bon, s'il n'y a pas d'intervenant, je pense que c'est bon. Vous avez pratiqué, vous avez assimilé ce qui a été fait durant les 2 séances. C'est très important de pratiquer. Si c'est à base de cela, vous allez pouvoir savoir ce qui ne va pas chez vous, ou ce que vous avez mieux compris, ce que vous n'avez pas bien compris. Puisque l'objectif de la formation, c'est de vous amener à correctement digitaliser le formulaire que vous collectez. Correctement. Par exemple, si les gens vous sollicitent pour des digitalisations, que vous serez en mesure de produire un travail de qualité. Ça, c'est ça, moi, qui va m'honorer, qui fera vraiment moi, ma fierté. Puisque après la formation, vous êtes mes ambassadeurs. Vous aurez des attestations, oui, mais il faudra quand même que, quand vous mettez devant le fait que vous serez en mesure de faire bien le travail. C'est dans ce sens-là, on dira que, ah oui, effectivement, telle personne a suivi la formation, dans tel cabinet ou dans tel centre de formation. Alors là, c'est un bon centre parce que la personne a bien fait le travail. Alors donc, nous allons démarrer la séance d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous allons aborder 3 éléments. Le premier élément, c'est partager votre formulaire que vous collectez dans Excel ou bien dans Power BI. On va voir les deux. Vous savez, parfois quand vous faites la collecte de données, vous êtes l'administrateur de base de données, vous avez votre compte que vous collectez, vous avez digéré un formulaire, vous avez déployé, et les gens sont sur le terrain en train de collecter les données. Chaque fois, pour avoir, je pense que l'enquête va durer 1 mois. Ça va durer 1 mois. Vous serez en mesure de, vous devez venir tout le temps, peut-être qu'à la fin de chaque journée, ou bien à chaque heure, venir sur la plateforme Kobo, pour voir combien de données ont été enregistrées déjà. D'accord, cher ami Philippe, il n'y a pas de problème. Vous avez encore le week-end là. Bon, si on finit, on va s'entendre sur la prochaine séance de Kobo et de ce CS Pro. Normalement, c'est lundi. Donc, on va voir si vous avez besoin du temps pour pratiquer d'abord Kobo Collect. Puisque il faut finir avec ça avant d'entamer un autre. Sinon, ça sera chargé pour vous. Donc, on va s'attendre à la fin. Si vous préférez qu'on reporte la séance de CS Pro qui est pour lundi, peut-être au week-end prochain ou bien à mercredi, le temps de vous permettre de pratiquer d'abord, ou bien si vous êtes partant pour qu'on commence le lundi. Et à la fin, on va en parler. Donc, comme je le disais, supposons que l'enquête va durer 1 mois. Et vous êtes tenu de chaque fois voir le niveau d'avancement de la collecte des données. Combien de données ont été collectées? Combien de données chaque agent a déjà collecté? Combien de données ont été collectées par département, par commune, ainsi de suite, ou même par indicateur? Vous voyez? Donc, ceci va vous permettre de faire quoi? Quand on va lier Kobo Collect à Excel ou bien à Power BI, vous n'aurez plus besoin pour le temps d'aller dans Kobo Collect, vous connecter pour avoir les données collectées. C'est à quel niveau? Et aussi d'ouvrir votre Excel. Je suppose que on a fait la liaison Power BI à Excel ou bien Power BI, Kobo Collect à Excel ou Kobo Collect à Power BI. Et que vous avez déjà mis en place un petit dashboard là, avec les données primaires. Donc, il vous suffit de vous aller dans Excel, dans votre dashboard, là où vous avez fait le dashboard. Vous actualisez. Je suppose que le matin à 8 heures, vous avez actualisé. Vous avez vu qu'il y avait 50 données collectées pour tous les agents. Ok, vous allez à vos occupations. Tout à l'heure, 10 heures, vous revenez. Plus besoin d'aller dans Kobo Collect, non. Vous allez dans Excel, vous actualisez d'un seul coup et les données sont automatiquement chargées.
Vous voyez, vous n'avez plus besoin d'aller dans Kobo Colette pour avoir comment les trucs évoluent. Même chose pour Power BI aussi. Faites votre dashboard, vous reliez Kobo Colette à Power BI, vous actualisez, les données sont mises à jour automatiquement. 5 minutes après, si les agents ont encore collecté, vous actualisez encore, vous avez encore automatiquement les données. Chaque une heure, vous pouvez actualiser juste avec un clic actualiser et vous avez les données qui sont collectées en temps réel. C'est-à-dire que vous suivez la collecte des données en temps réel. Vous voyez, vous suivez ça de façon pratique, en temps réel. C'est ça que nous allons voir ici pour Kobo Colette et pour Excel en premier lieu. Après, pour Power BI. Après, la dernière partie, c'est comment paramétrer l'application Kobo Colette dans les smartphones. Et à ce niveau, depuis déjà hier soir et jusqu'à ce matin, j'essayais de paramétrer une application qui va me permettre de partager l'écran de mon téléphone. Sur l'application Kobo Colette, c'est une application mobile, une application du Play Store sur le téléphone. Donc, j'ai essayé de une application que voici ici, Visor, qui nous permet de connecter notre smartphone à notre ordinateur. Là, vous allez voir comment je vais partager l'écran, mais malheureusement, l'application n'a pas marché depuis ce matin, j'essayais, mais ça ne marchait pas. Vous voyez, pour que je puisse partager l'écran de mon, c'est comme ça l'écran de mon téléphone allait apparaître. Mais là, ça ne marche toujours pas. Je ne sais pas quels paramètres il faudra que j'installe, mais ça ne prend vraiment pas. Donc, si ça ne prend pas toujours, on va voir. Je pense que c'est en train de, bon, ça refuse toujours. Bon, si ça ne marche toujours pas, oui, monsieur, bienvenue. Vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je voulais tout simplement vous aider à partager l'écran de votre téléphone. Oui, allez-y. Je ne sais pas, vous avez quelle marque, mais si vous avez Samsung, il suffit d'activer ce qu'on appelle Smart View. Hein. Non, En c'est fait, tout là, c'est Redmi G. c'est pas un Samsung. Non, c'est pas Samsung, c'est la marque Redmi. Ah, alors, c'était ça. Je pensais que si c'était Samsung, j'allais vérifier. Non, non, c'est la marque Redmi. Bon, il y a suivi des tutos sur ça, comment partager le téléphone, mais c'est ça, j'ai essayé depuis ce matin, ça ne prend pas. Bon, c'est pas grave, puisque j'ai eu à faire des tutos sur ça. J'ai eu à faire avant des tutos sur comment paramétrer l'application Kobo Colette avec le smartphone. Puis là, j'avais déjà utilisé une fois. C'est pas pourquoi ça ne marche pas maintenant. Donc, si j'arrive à toujours pas marcher, je vais vous partager le lien de la vidéo. Là, vous allez pouvoir suivre pour voir comment paramétrer l'application Kobo Colette par paramétrage manuel et paramétrage par QR code. Donc, ça marche toujours pas. Nous allons démarrer. Alors, je viens sur la page Kobo. Voilà notre formulaire. Et surtout, ce qui dérange plus les gens, c'est la sélection en cascade. Je pense que vous l'avez parfaitement maîtrisé. De toute façon, si vous avez des préoccupations sur ça, le groupe est là. Le groupe Abdul Data, c'est bien là pour les différents participants de l'information, les abonnés YouTube. Si vous avez des préoccupations, vous les lancez dans le groupe. Mais si je ne suis pas connecté, on est tous en famille là. Donc, on va s'entraider, on va apprendre ensemble. Si quelqu'un a la solution à votre problème, la personne pourra vous aider. Alors donc, pour aujourd'hui, on va démarrer avec l'application Excel déjà, comment euh, collecter cela. Alors, je viens dans Excel. Je pense que, bon, ça va être fichier Excel que vous avez créé pour suivre en temps réel la collecte qui s'effectue sur le terrain. Donc, vous pouvez déjà nommer ça, si c'est enquête de satisfaction, mettez enquête de satisfaction, quand vous avez suivi de l'enquête de satisfaction, quoi, vous donnez un nom selon ce que vous voulez. Alors, après ça, vous venez où? On vient dans données. Une fois dans données, vous venez ici, complètement à gauche. Données externes. On clique là. Et on voit Access à partir du web, fichier texte, tout ça là. On prend à partir du web. Parce que le Kobo Colette là-bas, c'est dans le web. On prend à partir du web. Passons quelques minutes. Je vais enchaîner d'abord. À partir du web.
Bon, là, si ça va, maintenant, on va adapter l'autre et tout. Alors, dès que vous venez ici, on peut directement. Oui, ça va m'aider. Bonjour Mohamed, bonjour à tous. Oui. Je voulais savoir, si déjà, avant d'arriver sur Excel, il faut déjà que le formulaire soit déployé. Oui, il faut déployer le formulaire, sinon vous n'allez pas voir ça là-bas. Bon, j'ai pas parlé de ça parce D'accord, que pour les informations passées, on a déjà déployé donc le formulaire est déployé actuellement. Il faut déployer d'abord le formulaire avant de faire d'accord, ce qu'on veut faire. d'accord. Il y a un fichier test ici, je vais voir comment ça se passe. D'accord. Ok, et monsieur, bienvenue. Vous pouvez aider monsieur Didier à partager son. En tout cas, bon. Après, dans le groupe, vous allez prendre contact. Là, il pourra vous montrer comment faire ça avec votre Samsung. Oui, monsieur Emma. Oui, mon patron, c'est que je n'ai pas suivi la démonstration à partir de l'essai. Ok, non, C'est-à-dire, j'ai pas encore démarré ça. Maintenant, je vais démarrer à partir de Excel. ok, D'accord, je vous en prie. Donc, comme vous voyez ici, vous ouvrez juste un classeur Excel que vous nommez. Vous allez mettre le nom. Bon, voilà, vous mettez un nom suivi de la collecte de données sur sur tel projet, voilà. Vous ouvrez un classeur Excel, Excel vierge comme ça. Bon, l'autre méthode ne marche pas ici. On vient dans données, voilà. Une fois dans données, vous venez ici, juste en bas d'insertion, à partir d'un tableau. L'icône qui est sous forme de tableau, là, vous cliquez là, à partir d'un tableau. Ça nous envoie vers Power Query. D'accord? Ça nous envoie vers Power Query. Donc, vous cliquez dans là, vous cliquez à ce niveau à partir d'un tableau. Et automatiquement, on se retrouve, le système nous envoie vers Power Query. On patiente quelques minutes. Voilà, on fait OK. La constate tarde un peu, ça prend un peu de temps, on a quelques minutes. Oui, monsieur Didier, allez-y. Excuse-moi, en fait, je suis en train d'essayer de tester en même temps. Donc, vous avez dit dans données, et ensuite on va vers où? Là, dans données, vous allez voir complètement à gauche, il y a quelque part là où vous avez une icône sous forme de tableau. Et c'est vous cliquez, vous allez voir, c'est mis à partir d'un tableau. C'est bon, vous allez voir Oui, ça, mais oui, oui. voilà, vous allez à ce niveau. D'accord. Donc, une fois dans ça, ça vous envoie, vous cliquez, il y a une partie qui vient, qui dit OK, vous mettez OK, et ça vous envoie vers Power Query directement. Pour les préoccupations, vous pouvez, oui, monsieur Eman, allez-y. oui, bon, je ne sais pas si l'interface de mon Excel n'a pas les mêmes configurations que les vôtres. Sinon, chez moi, dans données, D'accord, c'est en bas de l'insertion, moi, j'ai connexion, propriété qui est grisée, modifier les liens aussi qui est grisée. Oui, Donc, vérifiez là, vous allez voir qu'il y a quelque part où en tout cas, c'est une icône sous forme de tableau. Et c'est quel Excel vous avez? est-ce que c'est là, est-ce que je maîtrise? Est-ce que je maîtrise? Je ne sais pas. C'est où je peux voir la version de l'Excel. La version Excel, bon, normalement, c'est dans votre système, mais c'est pas. C'est ça la difficulté que moi je pourrais avoir. Ok. Parce que si je suis en même temps avec vous, je suis sûr que je comprends mieux. Quoi. Ok. Ou bien je prends le capture d'écran de mon truc pour vous envoyer.
C'est bon. Bon, oui, monsieur Didier. Oui, Mohamed, ça en fait une suggestion. Oui. Je me demandais, si on faisait un truc de façon guidée comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des fichiers d'exercices et de façon étape par étape, on soit guidé jusqu'à ce qu'on soit à la fin de la formation. C'est-à-dire, tant que moi je suis en train de le faire, j'ai un fichier qui est déployé, actuellement je suis dans Power Query, j'attends qu'on avance. Peut-être que à la pratique, peut-être que ça va être plus intéressant. Bien bon, peut-être que ça va être pour tout le monde aussi. Oui, non, J'ai une suggestion quoi. je n'ai pas bien compris votre suggestion. Si vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui, je disais que ici, on faisait la formation de façon pratique de cette manière, c'est-à-dire que de façon guidée. On a des fichiers d'exercices, des fichiers de tests, et à chaque fois que tu avances, nous, si on avance, c'est derrière dans l'écran. Quoi. Ok. Par exemple, ce que je dis, c'est que actuellement, j'ai un fichier déployé, je suis rentré dans les données, actuellement, je suis dans Power Query, j'attends qu'on passe à la prochaine étape. Oui, bon, ça serait l'idéal. Mais là, vu qu'on est nombreux aussi, on doit. Vous savez qu'on peut aller comme ça. Mais bon, si on dit on va attendre que tout le monde soit au même niveau, avec la difficulté rencontrée, ouais, que la séance va durer plus que prévu. Et je pense que chacun de nous avait un programme, donc avec son programme. D'accord, je comprends. C'est bon, si ceux qui peuvent, je peux aller le juger lentement. D'accord. Ceux qui peuvent suivre, ils peuvent suivre pour qu'on aille lentement. Et chez M. Herman, ça D'accord, peut je aller. comprends. Oui, ça peut aller, sauf que, bon, c'est vrai que si ce n'est pas la version, sincèrement, ça va me créer des difficultés pour pouvoir le suivre. Quoi. Ok, oui, monsieur, bienvenue. Juste savoir, nous pouvons déployer les petits questionnaires que nous avons pour que nous puissions avoir la possibilité de faire cette liaison-là. Oui, en fait, Où on attend. le question est déjà déployée. Donc, je vais vous envoyer le lien par tout cas là. Et chacun va essayer de remplir pour qu'on ait des données qui vont venir dans la page. Bon, Non, je disais par rapport à l'étape à laquelle nous sommes. oui. Nous pouvons aussi déployer les petits formulaires que nous avons déjà conçus ici pour que nous puissions avoir cette liaison-là Oui, que nous voulons faire. oui. Nous pouvons déployer. Oui, nous pouvons déjà déployer. D'accord. Ok, Merci. donc, et s'il vous plaît, Là, par contre, je pense qu'on peut continuer. Hein, on peut continuer, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, pardon, excusez-moi, donnez-moi juste une minute. Alors donc, je suis là. Donc, nous pouvons continuer. Donc, si vous venez d'Excel, voilà. On est dans Power Query ici. Bon, là, ça nous met comme s'il y avait une donnée là. On va essayer d'enlever ça, d'effacer ça. Donc, on clique sur la colonne, clic droit, on fait supprimer. Et là, on n'a plus rien. Maintenant, pour ce faire, vous venez dans Accueil. C'est bon, vous venez dans Accueil. Une fois dans Accueil, complètement à droite, vous allez voir, c'est mis Nouvelle souche. Nouvelle source. Vous cliquez là. Nouvelle source. On va voir là, ils ont mis Web. On va Fichier, Base, Azure, Service en ligne. Il n'y en a pas. On va dans Autre source. On voit que le Web est là. Donc, on choisit Web. Voilà maintenant. Une fois que vous avez Web, vous avez mis à partir du Web. Maintenant, l'URL. Quelle URL nous allons mettre ici? Est-ce que c'est l'URL de la page Kobo? Mais quelle URL nous allons mettre? Allons sur notre page Kobo. Voilà, nous sommes ici. Alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez venir ici. Je vais vous envoyer le lien de la page. C'est la page de API 1. J'espère que je sais qu'il y a beaucoup qui ont connaissance de ça. API 1. Donc, c'est le lien, ça. Vous voyez, c'est le lien ici. Il suffit de copier le lien. Je vous envoie le lien par mail aussi, comme d'habitude. Il suffit de copier le lien et d'ouvrir une page comme ça, une page vide. Vous voyez, je copie le lien ici. Je vais vous envoyer le lien. Vous ouvrez une page de recherche vide ici et vous collez le lien. Puis vous validez.
ça vous amène la page de API. Alors, ce que vous devez remarquer, c'est que ici, du côté droit, votre ID est là, votre identifiant est là, MH261. Ça vous dit que c'est connecté à votre compte. Donc, rassurez-vous que c'est bien présent pour être sûr que c'est connecté à votre compte. Maintenant, vous voyez dans Get, il y a option, il y a Get. Vous voyez dans Get ici, et vous choisissez le tout premier, lien et JSON. Vous cliquez sur JSON, on attend quelques minutes, quelques secondes. Vous voyez tout ce qui est là. Pour vous qui n'avez jamais fait un questionnaire que vous connaissez que c'est la première fois, vous allez juste voir à peine 2 lignes. Vous aurez à peine 2 lignes. Donc, comme je dis, pour vous qui n'avez jamais fait le questionnaire que c'est la première fois, vous aurez seulement une seule ligne. Ici. Vous aurez une seule ligne. C'est parce que moi, j'ai fait assez de questionnaires, ça a mis. Ce que vous voyez ici, là, c'est les liens web de tous les formules que j'ai eu à faire. Je ne vais pas si je prends ici, vous voyez ici maintenant. C'est un formulaire, ça. Atelier de formation que vous connaissez 100% en ligne. Un autre encore. Vous voyez ici. Quand je prends ici, c'est aussi le lien d'un autre formulaire, ça. Analyse des effets de l'élevage des ruminants à l'insécurité alimentaire dans la zone pastorale au Sénégal. C'est un autre lien aussi. Donc, je vais chercher le lien de mon formulaire. Mon formulaire s'appelle comment? Notre formulaire s'appelle formulaire de formation. Donc, je vais chercher le formulaire de formation ici. Ouais, je viens au niveau de la première ligne ici. Je ne vois pas. La deuxième ligne, il n'y en a pas. Troisième ligne. Quatrième ligne. Bon, c'est parce qu'il y a assez de formulaires. Hein. Sinon, pour vous qui avez juste quelques, vous allez voir, vous allez vite retrouver. Deuxième ligne, il n'y en a pas. Troisième ligne. Il n'y en a pas. Quatrième ligne. Cinquième ligne. Et le formulaire doit être déployé d'abord, avant de venir voir le lien ici. Je viens le faire comme ça. Ça me permet de mieux lire. Formulaire de formation. Vous pouvez voir ça avec moi. Hein. Si quelqu'un trouve ça, il me dit la ligne où c'est. Voilà, j'ai vu ça. C'est ça ici. Ouais. ID. Ça commence toujours par ID. Le début, c'est ID, tout ça là. Et il y a title. Le title, c'est formulaire de formation. Description. Bon, description, j'ai rien mis. Formulaire de formation aussi. URL. Voilà l'URL qu'on veut. L'URL, c'est ça qui est là à partir de HTTPS. C'est ça l'URL qu'on veut. D'accord? Donc, vous copiez l'URL simplement. J'enlève d'abord, je copie l'URL. Je m'arrête jusqu'au niveau du point d'interrogation. De HTTPS jusqu'au niveau du point d'interrogation. Que je vais copier. Une fois copié, je vais mettre dans Excel. Alors, ça me dit l'URL ici. Je colle ça. Quand je colle ça, je suis dans Excel. Je mets ça en format Excel. Puisque la base qui est là-bas, la base qui est au niveau de Kobo Collect, je veux que ça m'amène la base au format Excel. Donc, il suffit d'enlever le point d'intégration qui est là. Et je mets point inks L XLS inks. Le point XLS inks, c'est le format des fichiers de format Excel. Donc, il suffit de copier le lien, de l'amener ici. Et j'enlève le point d'interrogation. Et je mets point inks LS inks en minuscule. Après ça, je valide. Dans la cas, si je valide, vous allez voir, ça va nous mettre un message d'erreur d'abord. Je valide. En attente de casser kobotoolbox.org. On aura un message d'erreur d'abord. Vous voyez, connexion impossible. Nous avons rencontré une erreur lors de la tentative de connexion. Détail, tout ça là. Même si on réussit, ça sera toujours pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque sur la plateforme qu'on n'a pas coché. Donc, il faut qu'on aille sur la plateforme de Kobo Collect pour cocher ça d'abord. Parce que votre compte Kobo Collect, c'est bien protégé. Vous avez votre ID et votre mot de passe. Avant de vous connecter à ça, vous mettez toujours ces deux informations-là. Donc, si quelqu'un
je vais avoir les données que vous avez collectées. Il faut que la personne mette votre ID et votre mot de passe. Donc, ça vous dit quoi? Vu que les données seront posées dans Excel, si quelqu'un veut rentrer dans Excel, la personne n'a pas besoin de votre ID pour voir les données. Donc, ceci est fait pour que ce que nous allons cocher là, vous allez voir, c'est pour dire que nous permettons à tout type de personnes d'avoir les données. Je viens là, vous allez voir. Encore vous collecte. C'est bon. Le formulaire est là. On vient au niveau du formulaire ici. On est dans le formulaire. Je vais dans paramètres, partager. Voilà ce que nous devons cocher. Partager publiquement par lien. Donc, vous cochez ce qui est en bas. N'importe qui peut afficher les soumissions de ce formulaire. Les soumissions, les données qui ont été envoyées. Donc, si vous permettez ça là, ça veut dire parce que votre fichier Excel n'a pas de code, n'a pas d'ID. Donc, quelqu'un peut venir ouvrir ça et voir les données. Alors, si quelqu'un vient les voir, ça veut dire que c'est vous qui avez autorisé depuis la plateforme. Donc, je clique ici. Voilà, vous allez voir les deux se sont cochés automatiquement. Une fois ceci effectué, je viens donc directement dans mon Excel. Je reviens dans Excel. Et je resserre maintenant. Vous voyez maintenant, on a passé quelques minutes. Vous voyez, ça allait directement sur la plateforme. Mais vu qu'on n'a pas encore de données, si on prend cette table-là, on n'a pas de données. Cette table est vide. Si on prend ceci aussi, la table est vide. Vous voyez, dans notre formulaire, il y a un groupe. Ou bien, on a créé un groupe dans notre formulaire. Donc, c'est pourquoi on a mis ici groupe. Le groupe est là et les autres questions sont là. Donc, on vient ici. Sélectionner plusieurs éléments. On clique là. On prend les questions non groupées et les questions groupées. On fait OK. Ça me charge cela dans Power Query d'abord. Si je fais ça, je vais vous envoyer le lien. Chacun va essayer de remplir d'abord. Vous allez voir. Si je viens ici, vous voyez ici, merci de nous aider à remplir le formulaire. C'est la note, c'est là ça. Record your current location. Donc tout est là. Vous voyez. Choix de culture. Choix de culture IAM. Choix de culture maïs. Tout est là. Tout ce qu'on a mis là-bas comme question. Quelle est votre satisfaction? Avion, tout ça là. Une fois ceci fait, je vais maintenant dans ici, fichier, ou en bas ici, fermer et charger. Donc je ferme et je charge. Et j'ai mes données dans Excel maintenant. Donc vous voyez, là maintenant c'est l'entête ça. Il n'y a pas encore de données. D'accord? Donc je viens ici, feuille 4, feuille 5, feuille 4. Bon, feuille 3, déjà ici, si j'ai rien, je peux supprimer cette feuille-là. Ici aussi, j'ai rien, je peux supprimer ça. Et voilà, j'ai mes deux feuilles ici. Alors, je vais vous partager le lien. Après, chacun va essayer de remplir avec, bon, n'importe quelle donnée, c'est juste un test. Donc, je reviens derrière. La page Kobo est là, sommet. Un instant, quelqu'un a posé question, un instant. Je copie le lien. Oui, monsieur Eman, allez-y. Entre-temps, mon écran ne bougeait plus. Mais je pensais que tu penses que c'est la connexion maintenant, c'est venu. D'accord, super. Ok, donc je vais vous ai partagé le lien et dans la discussion. Donc on va prendre une minute pour que chacun puisse renseigner le lien. Une minute. Donc, déjà à 50, on repart pour actualiser. Donc je demande à tout le monde de faire ça. Cliquez sur le lien
et essayez de remplir le formulaire. Alors, ça peut aller. On a fini de renseigner. Donc, on attend que tout le monde finisse de renseigner. Et puis, on ira réactualiser et voir comment cela a marché. Si quelqu'un finit, la personne peut mettre OK dans la discussion. On va voir si on va à 5-6 personnes, c'est bon. Donc, si quelqu'un finit, la personne peut juste mettre OK dans la discussion. Merci. Bon, je pense qu'on est déjà 4 à renseigner. Vous êtes 3 personnes terminées, moi j'ai fini, ça fait 4. Bon, je pense que ça peut aller, on peut déjà aller actualiser. Bon, allons-y, allons actualiser, voir. Mais si on actualise, si les autres remplissent aussi, on aura ça aussi. On vient dans la page Excel. Voilà, on est là. Ce qu'on doit faire simplement, ça c'est au niveau du formulaire simple. Voilà ici les questions qui ont trait au groupe. On va actualiser les 2 pages. On vient d'abord ici. On vient dans Données, actualiser tout. Ouais, on fait actualiser tout. Actualiser tout. Bon, voilà, ça peut aller. Les données sont bien là. Donc voilà, toutes les données sont là. On revient ici. Actualiser tout. Voilà. Donc vous voyez. Donc j'ai rempli les 2. Il y a M. Kokou Kodjo qui a rempli. Kokou Afi, Oussou Bruno, Ngouran Kouakou Didier. Donc, ouais, donc voilà tout ce qu'on a rempli. Vous voyez, les données sont là. Et tout est là. Maintenant, si entre-temps, vous avez voulu faire un dashboard, ça, on va voir ça dans Power BI. Comment faire un dashboard avec les données. C'est pourquoi j'ai mis la suite des formations comme ça. Donc ici, je suppose que les données sont comme ça. Vous voulez voir par exemple le nombre de masculins et le nombre de féminins, l'âge moyen. Il suffit de venir ici, vous faites votre graphique avec une session. Vous voyez ici, venez ici, dans insertion. Vous faites un graphique recommandé. Ouais, et vous avez votre graphique comme ça. Donc voilà, votre graphique est là. Et avec les autres indicateurs aussi, l'âge moyen, vous faites tout. Votre dashboard est là dans une nouvelle page. Maintenant, là où c'est là, vous voyez, on a le graphique est là. Par exemple, je mets les étiquettes. On a 2 féminins et 8 masculins. 5 minutes après, si on actualise encore, ça va augmenter. Donc, ça n'y a plus besoin d'aller dans le pour voir comment ça évolue. Non. Directement d'ici, vous avez vos informations. Donc, je ne sais pas, on va actualiser, voici quelqu'un a encore rempli. On revient dans données, actualiser tout. On a 8 et 2. Bon, personne n'a encore renseigné. Après 8 et 2. Bon, quelqu'un peut essayer d'entendre de remplir. À la fin, on actualise, voir encore. Donc, c'est comme ça prend. Donc, voilà la première partie que je voulais partager avec vous. Oui, monsieur Man. Oui, maître, vous allez beaucoup m'excuser parce que moi, je ne suis pas très fort en informatique. Oui, allez-y. Vous allez supporter mes petites préoccupations. Il n'y a pas de souci. Et là où vous êtes passé pour pouvoir faire le tableau de bord avec les graphiques, là, je n'ai pas suivi ça, quoi. Ok, je reviens. Vous voyez, nous sommes ici. Nous sommes ici, vous voyez, voilà le tableau ici, qui font référence au groupe. Ça peut aller.
Donc, voilà le tableau ici. Donc, on peut dire qu'on veut créer un graphique pour voir l'évolution du sexe. Donc, vous sélectionnez la colonne qui a rapport avec le sexe. Ça peut aller. Oui, ça peut aller. Voilà, on sélectionne et vous venez dans Insertion, dans l'onglet Insertion. Oui. Maintenant, si vous avez un graphique que vous voulez choisir vous-même, si c'est le graphique circulaire, c'est ça ici, vous faites comme ça. Alors, vous choisissez n'importe quel graphique. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez choisir, vous venez dans graphique recommandé. Genre, selon le type de votre donnée, quel graphique Excel vous recommande. Donc, vous sélectionnez là et Excel vous propose un graphique. Si c'est bon pour vous, vous faites OK. Si c'est pas bon, vous venez dans tous les graphiques. Vous pouvez prendre circulaire. Voilà, vous voyez ce qui est bon pour vous. Mais si ce qu'il a proposé c'est bon pour vous, recommandé, alors vous choisissez ça. On fait clic droit et voilà, le graphique est là. Donc pour afficher les valeurs, vous venez dans l'arrière, la valeur plus, vous faites étiquette de données. Et c'est bon. Ok. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc voilà la première partie que je vais partager avec vous. On fera la même chose dans Power BI. C'est la même démarche, rien ne change que dans Power BI. On va le faire tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a des préoccupations par rapport à ceci? Je vous pas Power BI rapidement. S'il n'y a pas de préoccupations, là, on tombe directement sur celui du Power BI. Oui, allez-y. Alors, mais, oui, moi, ma préoccupation, c'est par rapport à ma version Excel. Okay. Sinon, jusqu'à présent, je n'arrive pas à voir dans les données. Ok, ce qu'on va faire, on va avancer un peu, on va faire que Power BI s'arrêter là et vous allez partager votre écran et on va voir ça ensemble. Merci beaucoup, maître. Merci, vous en prie. Oui, cher ami Didier, allez-y. Oui, je vais demander quand est-ce qu'on le fait sur smartphone. Oui, bon, je vais vous envoyer une vidéo pour ça. Comme je le disais, le système que je vais partager pour le faire, ça ne marche pas depuis. Donc sinon, on allait faire ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on allait faire pour le paramétrage smartphone. Mais j'ai déjà une vidéo sur ça. Où j'avais fait ça avec ma chaîne. Je vais vous partager ça. D'accord. Ok. Donc, ceci étant... Alors, maître. Oui, monsieur Man, allez-y. Oui, l'autre préoccupation que j'ai également, oui. Je n'ai pas pu suivre le lien API 1 là. Ok. API 1, le lien que oui, alors, là comme où vous avez le lien. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, en fait, le lien est là. Je vais vous partager ça par mail. Donc, ce que vous avez à faire, c'est juste de copier le lien. Voilà maintenant votre page que vous connaissez est ouverte ici. Vous ouvrez juste une page à côté, une page vierge comme ça. Et vous venez dans la barre de recherche et vous collez le lien. D'accord? Une fois le lien collé, Donc, le lien nous sera donné. Oui, je vous envoie le lien par mail que vous allez toujours utiliser. Ok. Donc, vous venez dans le lien. Bon. Oui. Ça peut aller. C'est là où vous avez trouvé le lien là qui me paraissait. Sinon, les autres. Non. Le lien, c'est. Je vous envoie ça par mail, vous gardez. Bon, moi, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé le lien sur un site là-bas. Donc, comme le lien est déjà là, donc, inutile de vous montrer ou bien de dire, voilà, il faut aller vous chercher le lien. Ce lien, vous pouvez utiliser, c'est tout. Donc, d'accord, merci. J'ai lancé Power BI, c'est ça qui est en train d'arriver. C'est la même démarche. Alors, donc, voilà la page Power BI. Un instant. Donc, voilà, la page Power BI est là. Dans la page ici. Donc, on va démarrer. Voilà, on a notre page Power BI là. Là-bas, c'est très simple. On est dans Power BI. Vous venez d'aller dans Power Query. Donc, on vient juste dans obtenir les données.
Ne vous inquiétez pas, on va l'aborder quoi, la quatrième séance, je pense bien, sur la prochaine chaîne d'abord, CSPO. Vous venez dans obtenir les données, dans l'onglet accueil, obtenir les données ici. Et tout en bas ici, il y a web, exactement comme dans Excel. Web. On vient dans web. On attend un peu que la page arrive. Et c'est, vous voyez, c'est la même forme à partir du web, base avancée. On vient ici, le même lien qu'on avait copié-collé dans l'URL là-bas, ce même lien, on prend. Vous voyez. Donc, on était venu ici, la page est là. Votre identifiant est bien présent ici. On vient dans Get. Lien, on va dans JSON. Et dans JSON, on cherche maintenant le nom du formulaire. On l'avait vu quelque part là. On l'avait vu quelque part là. Vous pouvez voir ça avec moi si vous voyez ça. Un formulaire de formation. J'avais vu ça à quelle ligne? Formulaire de formation, je ne le vois pas encore. Est-ce que vous voyez ça avec moi? On avait vu quelque part là. Bon, je reprends la mesure que j'avais fait pour la voir. Je prends ici, je fais comme ça, je voulais un peu. Formulaire de formation, je ne le vois pas encore. Bon, allô, vous êtes là? Nous sommes là. D'accord. Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Oui. Parce que j'ai assez de feuilles, déployer assez de formulaires, que c'est plein comme ça. C'était vers la fin ici, je l'avais vu. Ah, ça prend du temps. Il n'y a pas l'onglet recherche, il faut plus rechercher le formulaire. Tu peux mettre. Oui. Est-ce que comme c'est le même lien qui a été utilisé dans Excel, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on aille prendre ça au niveau de l'Excel? Ah non, on ne pourra plus voir ça au niveau de l'Excel. Vu qu'on a collé, on a validé. On ne pourra plus revoir ça là-bas. Bon, comme j'ai copié certains choses, donc la copie n'est plus en mémoire. Seulement que ça a été écrasé déjà. Allô, Mohamed? Oui, allô, oui. Oui, je ne sais pas si ça marche ici aussi, hein, mais généralement, dans les pages web comme ça, là, le raccourci CTRL F permet de faire une recherche rapidement. Je sais pas si c'est possible. CTRL F. Ouais, CTRL F, maintenant, tu tapes peut-être formulaire. Attends, je vais CTRL F. Ah oui, c'est bon. Merci beaucoup, ça a marché, formulaire. Ah ouais, là c'est bon. C'est ça permet de vite retrouver. Voilà, le voilà ici. Merci beaucoup, c'est lui qui est ici. Formulaire de formation. Voilà, là ça va nous aider à aller plus vite. Et le lien est donc
ici. Voilà, l'URL est là. On veut juste à ce niveau. Jusqu'à 44. Je peux laisser le point d'interrogation en même temps. Alors, je vais dans Power BI que je vais coller. Et j'ajoute maintenant le point ins ls ins ls ins en minuscule. Et je fais OK. Là aussi, ça a l'air refusé, mais comment? Est-ce que, Oui, s'il vous plaît, maître, oui, INSLS là, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez m'éditer les orthographes? oui. INSL, C'est ins ls ins. I, Ins. L. oui, INS là, c'est quoi? N, Non, le ICLS ins, c'est pour dire c'est l'extension du format sur lequel nous voulons importer les données. C'est-à-dire nous voulons un format Excel. Vous savez bien que dans Power BI, on peut télécharger format SPSS, format Excel, format Stata. Donc c'est pour dire que nous voulons le format ICLS, nous voulons le format Excel. C'est pourquoi nous mettons l'extension ICLS pour dire que c'est le format Excel que nous voulons. oui, INSLS là, peut-être vous allez écrire, puisque nous qui ne sommes pas mûrs dans un Ok, je viens. Je mets ça dans la description. Je vous mets ça dans la description. Voilà. Merci beaucoup là-bas. Je vous en prie. Description. Voilà. Bon, il y a le point qui doit être au début. Je mets le point. Donc, je vous envoie point XLS Inks. C'est bon. Donc, vous voyez ici, les deux sont encore là. Et les questions simples et les groupes. Donc, on vient ici. Voilà, on prend les deux. Le premier. Là, directement, ça va mettre les données. Parce que les données sont déjà chargées. On prend le second aussi. On a les données. Puis, on va charger. Si vous voulez faire la transformation, vous faites la transformation. Et on va charger. Quand on charge, vous allez voir les données vont apparaître. Le chargement est en cours. Voilà, les données ont été chargées. Donc, on vient ici dans champ. Du côté droit, on a les questions simples ici. Vous voyez, tout est là. Et les questions groupées aussi sont ici. Donc, comme je l'avais dit, si on veut faire notre graphique dans Excel et ici aussi, ce qu'on va voir lors de la formation de Power BI, mais bon, je vais quand même créer ça un tout petit peu. Ça, c'est l'âge. Ça, c'est groupe, non. Le poids. Prénom. Et là, c'est le sexe. Voilà, c'est ça ce qui est dernière position. Et si vous devenez dans l'interface là, vous choisissez un graphique simplement. Je prends par exemple ceci, graphique en nano. Je vais choisir le graphique. Là, ils ont une valeur ici. Je mets juste la valeur âge là. La valeur âge là. Je mets deux éléments à la fois. Voilà, légende. Là, je mets le sexe là. Voilà. Et en valeur, je mets encore le sexe. Voilà. Et j'ai mon graphique. Vous voyez, le graphique est là. Donc, on peut faire plusieurs graphiques comme ça. L'âge moyen, et tel indicateur. Ceux qui ont choisi maïs, ceux qui ont choisi IM, la satisfaction, ceux qui ont choisi très bon, très mauvais. Et tout est là. Les visuels sont là. Donc, vous voyez dans votre plateforme ici, en étant connecté, vous actualisez simplement. Ici, l'actualisation, c'est tout par là.
fidélisation, afficher. La partie actualisée, c'est où dans l'historique ici. Actualiser, voilà, c'est ici. Quand vous actualisez, automatiquement, ça prend en compte les données que vous avez renseignées. Donc voilà un peu ce qu'on a voulu partager aujourd'hui avec vous. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des préoccupations pour la suite d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, la dernière, c'est la première partie, c'est paramétrage dans Kobo Wallet et mobile avec le téléphone. Mais bon, malheureusement, l'application que j'avais utilisée n'a pas marché depuis hier soir. Donc, j'avais déjà fait ça, une formation comme ça, pareil. J'ai partagé cette vidéo avec vous. Là, quand j'ai fini de suivre cette vidéo, pour pratiquer le paramétrage, vous allez suivre aussi la vidéo. Merci à vous pour la séance, pour être présent. Nous voici à la fin de la séance du module Kobo Wallet. Donc déjà, à date, à l'instant T, vous soyez en mesure d'utiliser correctement le formulaire Kobo Wallet. Si vous avez n'importe quel challenge lors de vos pratiques, le groupe est là. Le groupe Abdul Data, c'est là. Envoyez des captures d'images, tout ça, envoyez dans le groupe. Les gens pourront vous aider. Donc, s'il y a des préoccupations, je pense, s'il n'y en a pas, monsieur Emmanuel va partager son écran. On va voir avec lui comment, dans quelle version d'essai il a et comment avoir accès à Power Query. Merci.